En 2023, année électorale décisive pour la RDC, le député national Eric Ngaloula Ilunga se lance dans la bataille avec détermination. Candidat de l'UDPS dans la circonscription électorale d'Ilou-Patapata, il entreprend une campagne de proximité, sillonnant secteurs et villages à la rencontre de son électorat. Partout, l'accueil est chaleureux, les populations en liesse savourent des moments exceptionnels avec celui qui, depuis sa première élection en 2018, n'a jamais cessé d'être à leur côté. Sa présence constante sur les terrains, son écoute et son engagement ont consolidé un lien de confiance solide avec ses bases. Sa campagne ne se limite pas à la conquête d'un nouveau mandat, elle incarne la continuité d'un combat politique et social.
Dans cette dynamique, Eric Ngalula Ilunga s'investit également pour un deuxième mandat du président de la République Félix Tshisekedi. Convaincu de la nécessité de consolider les acquis et de poursuivre les réformes engagées, il mobilise ses électeurs autour de la vision du chef de l'État. Loin de se décourager après sa non-élection en 2023, Eric Ngalula Ilunga ne quitte pas l'arène politique. Bien au contraire, cette étape devient pour lui une source de motivation supplémentaire. Fidèle à ses convictions et à son engagement, il choisit de rester au cœur du débat national. Pour lui, la politique ne se limite pas à l'obtention d'un mandat, elle est avant tout un engagement permanent au service du peuple et de la République. Sans amertume, avec hauteur et responsabilité, il poursuit son combat d'idées sur les plateaux de télévision, dans les rencontres citoyennes au sein de son parti. Il continue de faire entendre sa voix. Cet accord a pour objectif le rétablissement total de la paix. Et cet accord de paix demande à ce qu'il y ait d'abord concomitamment deux actions qui soient menées. Le désengagement des forces étrangères au niveau du M23, comme l'ONU l'a reconnu. L'armée rwandaise accompagne le M23. En même temps, le Rwanda accuse le gouvernement de la République démocratique du Congo d'entretenir des FDLR. Donc aujourd'hui, l'outil que nous avons, c'est, quand vous lisez l'accord, c'est le CONOPS. C'est au niveau de cet outil de travail qu'il y aura des échanges d'informations, qu'il y aura les désengagements des forces étrangères et que nous aussi, gouvernement congolais, nous allons neutraliser les FDLR parce que c'est un prétexte. Certains parlaient de bradage des ressources minières, mais l'accord parle de la paix. Nous ne sommes pas encore arrivés au niveau de parler économie, au niveau de parler mine, et nous avons besoin de la paix. Au niveau interne, nous devons faire avancer la cohésion nationale, nous devons être unis derrière le président de la République
pour ramener la paix. À la nomination du gouvernement dirigé par Judith Suminwa Tuluka, il prend acte avec sens républicain, mais fidèle à son franc-parler, il interpelle les nouveaux membres du gouvernement afin qu'ils se mettent résolument au travail pour élever les nombreux défis auxquels le pays est confronté. Nous prenons acte de la nomination du nouveau gouvernement et nous leur souhaitons bonne chance. Comme vous le savez, cela revient au pouvoir discrétionnaire de son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Donc, à ceux qui ont été maintenus et à ceux qui sont promus, nous leur souhaitons une bonne chance, qu'ils prennent en compte les desiderata et les besoins de notre population. Parce que n'oubliez pas que en 2023, depuis 2024, le président de la République a été élu à plus de 73%. Donc vous mesurez le degré de confiance que le peuple congolais a placé en sa personne. Dans le même esprit, il ne reste pas silencieux face aux turbulences internes au sein de son parti, prônant discipline, unité et responsabilité. L'UDPS est un patrimoine national. Après 37 ans de lutte, nous avons passé à l'opposition. On accède au pouvoir en 2019. C'est pour garder ce pouvoir le plus longtemps possible. Et pour y parvenir, nous devons rester soudés. Nous devons nous unir, maintenir l'implantation du parti sur toute l'étendue du territoire national. Sinon, notre division interne profite non seulement à nos adversaires politiques, à l'opposition, mais ça va profiter surtout à nos alliés qui voient que nous-mêmes, dans notre camp, nous sommes divisés. Et en bon chrétien, vous savez que la Bible dit qu'un royaume divisé court à sa perte. Donc nous n'allons pas chercher des sorciers ailleurs. Ressaisissons-nous en tant que jeunes du parti au pouvoir, en tant que cadre de ce parti, de ce grand parti de masse. J'en appelle à l'unité. Je ne dirais pas à l'unité autour d'un individu pour que je ne sois pas traité de tous les mots d'oiseau, mais nous sommes des responsables. Ce qui est arrivé. Ayons de la hauteur pour nous mettre ensemble avant de revendiquer quoi que ce soit. Face aux enjeux sécuritaires et à l'agression injuste et barbare dont la RDC est victime, Eric Ngalula Ilunga adopte une posture claire, nationaliste avérée. Il se range derrière le chef de l'État qu'il a toujours soutenu pour défendre la cause nationale. Le président Tshisekedi l'a dit à Bruxelles, la main que j'ai tendue, Azol Tolandaba réaction en athée, il a passé un message, Azozela, feedback ezongelae, comme ça on évolue. Et ce n'est pas une faiblesse ce qu'a fait le président Tshisekedi. La chose que nous devons faire, nous Congolais, on a eu à parler de ça la dernière fois qu'on s'est vu avec vous sur ce plateau. Ils ont monté une armée forte, républicaine, dissuasive. Mokolo Tozanango, nos pays voisins vont nous respecter. Bako permettre jamais, yango moni ba déstabiliser toujours Est Nabiso. Bazo Congolais bazo utiliser bango pour déstabiliser Mboka Nabiso. Le jour où nous avons une armée bien équipée, bien casernée, bien formée, bien rémunérée, bien nourrie, c'est des blagues. Aventure donc c'est ça, c'est déjà un signe. Kagame ne parlait pas beaucoup. Rappelez-vous quand il avait ses représentants au sein des institutions ici, dans l'armée, il pouvait faire tout ce qu'il veut à l'époque du CNDP, M23 version à Liboso. Est-ce qu'aussi au Mona Rwanda, Kagame Aloba? Sur différents plateaux de télévision, il enflamme les débats et défend bec et ongle l'intégrité territoriale et la souveraineté du pays. Crédible, il y a Félix Tshisekedi. Vous le voyez patronner maintenant l'opposition congolaise?
il a ses deux pieds il a un pied dans le FCC M23, la branche militaire, et il a un autre pied dans la branche politique classique. Il y a une partie, il y a des politiciens congolais ou à manipuler la malamu. Donc, ce boluki, crise au ba créé au bazanango, ce boluki est à côté politique, azana ba politicien, une partie, il y a des politiciens congolais au bazanaye comme autorité morale. Et na AFCP Azali, la justice l'a démontré, muto, ce qui est Eric wana au bakanga kana justice wana, atanga batu nyonso. Donc, moi, je ne vois pas, sans détour, il exprime également sa position sur l'avenir institutionnel de la RDC, notamment en soutenant l'idée d'un changement de la Constitution si celui-ci peut renforcer la stabilité et l'efficacité de l'État. Si la paix revient, Alors, c'est à moi de vous poser cette question. Vous voulez dire quoi? Parce que vous n'êtes pas d'accord avec moi de parler de 2028. Oui, nous parlerons de 2028 quand la paix sera revenue à l'Est. Non, vous voulez dire quoi? Je veux dire clairement, tant qu'il n'y a pas de paix, il n'y aura pas élection dans ce pays. Félix va glisser jusqu'à ce qu'il y aura la paix, jusqu'à ce que la paix va revenir sur l'étendue du territoire. Non, dites-le clairement, Félix Tshisekedi va rester au pouvoir. Félix Tshisekedi, mais nous l'avons vécu ici, non, madame? Kabila, Félix Tshisekedi, avant de parler de Kabila. Joseph Kabila était président, non? En 2016, la Cour constitutionnelle nous avait dit qu'il n'y a pas de moyens pour organiser les élections. Quand Matata a été Premier ministre. Là, nous tendons vers ce que vous appelez élection en 2028, mais avec 2 provinces en moins, occupées par une armée étrangère qui pille, qui tue les Congolais, qui viole les femmes congolaises et les filles congolaises. Vous allez me dire que nous allons organiser les élections en 2028 dans ces conditions. Mais il faut être un naïf pour parler d'élections à ce stade. Si la guerre va jusqu'en 2040, Félix Tshisekedi sera toujours au pouvoir? La guerre va finir parce que nous n'avons pas peur des élections, hein. Croyez-moi. Je parle ici de la situation que traverse la République démocratique du Congo. Nous avons la province du Nord Kivu et une partie de la province du Sud Kivu. Bon, en partie, c'est pas entièrement exactement. On ne peut pas organiser des élections comme ça, mais ça serait une balkanisation de... Comment les autres vont aller aux élections? Les habitants de Goma, Massissi, Ruchuru, vous reconnaissez quand même que Félix Tshisekedi va faire ses 2 mandats et il va laisser la place à quelqu'un d'autre? La constitution actuelle donne 2 mandats maximum à celui qui est président de la République. Mais vous connaissez la position du président par rapport au changement de la constitution. Et ma position ici, c'est moi qui dis ce que je pense, qu'il faut changer Eric Ngalula Ilunga, acteur politique en République démocratique du Congo, membre de l'UDPS Tshisekedi, soutient le changement de la constitution en République démocratique du Congo. Sur la question du dialogue, sa position est tranchée. Oui au dialogue pour renforcer la cohésion nationale, mais non à toute initiative qui impliquerait des Congolais manipulés par des intérêts étrangers hostiles à la nation. Eric Ngalula, pour ou contre le dialogue, pour la paix, le dialogue aujourd'hui que soutient également la plateforme Sauvons le Congo, la démarche du couple et CC Senko. Dialogue, oui, pour la cohésion nationale, mais pas dialogue avec des Congolais pantins. Les Congolais qui violent... Et qui sont Congolais pantins dans ça? C'est Kabila, c'est Nanga? Oui, tous ceux que vous êtes en train de citer là. Ils sont manipulés par les Rwandais, par Kagame. Les députés nationaux honoraires ne manquent pas non plus de se prononcer sur les crises institutionnelles à répétition dans les provinces. Ils y voient les reflets des manques de maturité politique au sein de la classe dirigeante. La cause profonde... Oui, dès la première année, dès la première législature. Oui, la cause profonde, il y a des problèmes autour connaître, il y a instabilité, il y a des provinces, il y a des institutions provinciales, et ça manque de maturité, il y a biso classe politique congolaise, toza kokoma ba députés provinciaux. Okay. Constitution et l'obagake, ba députés provinciaux ne ba ponaka ba gouverneur de province, na ba sénateur. Ba sénateur baza kimia po bango soki déjà oponi bango et si libake na bango tisuka ya mandat na bango. Loba muto akufa to abela.
Mais ba gouverneur, ceux qui ba député provinciaux ba poni bango à tout moment ba ko kolongola bango. Mais oya biso elanda kapena esprit ya texte te. Et comment ba règlement de compte. Donc député provincial so ki kaka retard ya émolument to ya prime na yeye mbala moko bandi chantage. Nde makambu nyonso zo mona ezali kamsusu te. Makambu nyonso zo mona ezo salema na mboko yango wana. Imperturbable, droit dans ses bottes, Eric Ngalula Ilunga demeure fidèle à lui-même. Il n'esquive aucun débat et n'hésite jamais à donner son point de vue sur les grandes questions nationales. Constamment engagé, il incarne une voix ferme et déterminée au service de la République. Je l'ai dit une fois, les Congolais sont manipulés par Kagame et Joseph Kabila. C'est terminé cette histoire. S'il doit y avoir un dialogue, je vais chuter, c'est entre, comme le président avait dit, entre le Congo et le Rwanda. Pourquoi est-ce que Bazali Otungisa biso mboka au Rwanda Kagame alingi nini na mboka na biso ayebisa biso soki eza na nyongwa kofuta tofuti batiki biso tranquille et le reste biso entre Congolais tokosula na moment na biso nde oyo ya mutu ya eza wana. Donc ba distraire biso te tozala biso nyonso nsima ya président Tshisekedi nsima mokonzi ya mboka totelemela bato oyo boye parce que na Rwanda pe il faut un dialogue entre les FDLR, les Interam, là au Bayaka en 94, on va traverser qui génocide. Il faut dialogue, ça les manakati à Rwanda. On ne doit pas seulement nous demander, nous, que nous puissions dialoguer avec les Congolais qui sont du M23 ou de l'AFC. Bango pe na Rwanda, ba solo la entre bango, na dialogue inter-rwandais. Je crois que Ndebo, il faut tout élément, de défendre Mboka Nabiso, to linga yango na motema moko, na motema mobimba. Na banzi débat esili ezala ba politicien en soutano ya ba Senko ezala ba opposant pro Kabila ba opposant pro Katumbi ba opposant au misusu nyonso toyebi na banzi match esili biso nyonso na sima ya président avec le même esprit que nos pères de l'indépendance tant basalaka front commun tozala na front commun na sima ya président poto bouter dehors ba étranger wana pe tokolo